Shalom frère Reftov, Bezrat Hashem, en ce jeudi soir 15 du mois de Elul et déjà, non de septembre exactement, et le kaf du mois de Elul, Todek Todraba, Shur, acheté pour un bon zivoug, Myriam Bat Batia, qui on souhaite bracha ve'atzlacha bechol maaseh yadea, zivoug agoun Bezrat Hashem avec un prince charmant, digne d'elle et pour toutes les bnot Israël, et bien sûr pour les bnei Israël, bracha ve'atzlacha bechol maaseh yadechem, tatzlichu ve'tarvichu lechem tovim u shalom. Refoua shlema pour tous les malades, achlama meira, briut etana, parnassa beshefa, sheniske le geoula shlema, amen. On commence tout de suite avec un sujet bizarre, intéressant. Je trouve ça toujours intéressant d'apprendre la Torah, quoi qu'elle ait nous enseigner, elle est toujours parfaite. Bezrat Hashem Itbarach, une Torah magnifique. Alors des fois la Torah, elle est un petit peu dictaturale, des fois elle est un petit peu dure dans son langage, et la paracha de Bechukotai et Kitavo sont des parachotes qui sont quand même un peu difficiles. Demain matin, on fera un cours aussi sur le côté un petit peu angoissant de la paracha de Kitavo, mais il faut l'étudier parce que c'est même primordial, c'est que Dieu est bon, c'est sûr, mais il ne faut pas non plus entraver les commandements divins, parce qu'il y a des conséquences négatives à cela. Ça ressemble à quoi? C'est comme tu dirais, par exemple, qu'un homme avait un pitbull, et il se tiendra à distance de l'autre, et la personne veut lui caresser son chien. Il lui dit, écoute, moi tu peux venir me voir, je suis quelqu'un de bon, jamais je te ferai de mal, mais mon chien par contre, il a été dressé pour mordre, pour défendre mon honneur, si quelqu'un vient m'agresser. Et qu'est-ce que fait l'abruti? Il décide de malgré tout, moi c'est bon, les chiens j'ai l'habitude, et il vient pour caresser le chien, et le chien le mord. Est-ce qu'on peut considérer que c'est le propriétaire du chien qui lui a demandé de rester à distance? C'est pas comme les gens font aujourd'hui, ils ont des chiens dangereux, ils les laissent en liberté, et ils sautent sur des enfants, sur des femmes, des enfants, des adultes, ils attaquent. Ça c'est condamnable très facilement. Ne laisse pas ton chien alors que tu sais qu'il est dangereux, mais lui une muselière. Hein, mais là s'il est tenu à mon genou, à la même hauteur que mon genou, on te demande de pas t'approcher, tu es responsable de tes engagements. Ça aurait été mieux de mettre une muselière, tu vas me dire. Mais Bonoma qui le tient bien en laisse. T'approches pas, t'aurais pas eu de problème. Eh bien, le Créateur du monde, c'est exactement la même chose. Dieu, c'est l'homme, dans l'image que je donne, qui ne sait faire que du bien, qui aime serrer dans les bras le bon Dieu. Et puis, il y a les Avérotes. Les Avérotes sont représentés par le pitbull, le staff, ce que tu veux, le bulldog méchant. Tu viens pour t'approcher de lui, tu en fais un ami, tu fais des Avérotes, ne t'étonne pas qu'il t'arrache la main un jour ou l'autre, ou qu'il te morde fortement quelque part. C'est un petit peu ce que vient nous enseigner ici la paracha, en disant, je te mets en garde, tu risques d'aller dans des endroits qui risqueraient d'être un petit peu ambigus et dangereux. En d'autres termes, vous allez comprendre que Dieu ne fait jamais de mal. Quand il t'arrive quelque chose qui vient à cause de tes fautes, c'est les fautes que tu as créées, ces anges maléfiques que tu as créés, qui, maintenant que tu les as créés avec ta responsabilité ou ton ignorance, eh bien, doit en payer les conséquences. C'est l'image de celui qui est en train de conduire, et puis il grille un stop. J'ai pas vu. Oui, tu payes quand même l'amende. Ou alors tu passes avec intention, et là on te fait un retrait de permis. Donc tu vas te retrouver à galérer pour aller à droite et à gauche. Alors, est-ce que la police fait son travail ou pas? Oui. Parce que le mec il dit, regarde la police qui m'ont fait. D'accord, mais qu'est-ce que t'as fait toi? Moi j'ai grillé un feu rouge. Ils ont bien fait de t'arrêter parce que tu aurais pu tuer quelqu'un. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors est-ce qu'on peut dire que les klalotes, les malédictions, donc klala, sachez-le, ça veut dire malédiction, est-ce que ça veut dire que dans la Torah il y aurait vraiment des malédictions? Pas d'aïchelo. Il n'y a aucune malédiction. Il y a simplement des mises en garde d'une personne qui on dit fais attention, lui est contagieux, ne l'approche pas parce que là il est contagieux et tu risques de te retrouver en danger. Et lui il approche et voilà. Donc on comprend les conséquences. Daïchelo, sois intelligent. C'est là. Il y a un grand secret qui se cache dans les malédictions que j'ai étudié cette semaine et qui m'a donné beaucoup de sourire. Non, c'est les bénédictions qui donnent le sourire, mais les malédictions aussi. Elles peuvent donner le sourire quand on sait les lire comme il le faut. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez qu'il y a marqué « Tout Israël à part au monde futur ». Et de l'autre côté, on ne peut pas vivre dans ce monde sans fauter. On est dans un monde où on est, même si tu veux pas fauter, la faute elle vient jusqu'à toi. Comme j'ai dit dans Maït Beau des doutes cette semaine à Dieu, comment tu veux qu'on rentre dans l'eau et qu'on ressort sec? Faire venir un enfant dans ce monde sans qu'il tombe, c'est impossible. Dans notre génération, c'est pas possible. Même si tu as la meilleure éducation du monde, c'est très difficile. Les gens te poussent presque à faire du Lachon Hara ou du Motzi Shem Ra. C'est pas évident. Il faut toujours juger les kafsrout, il faut rester calme. On est impatient, on vit dans un monde de compétition. Tout va extrêmement vite, t'as pas d'argent, tu fais rien.
c'est dur d'être dans ce monde et de garder que du mérite. C'est très difficile. Et cette semaine, j'ai étudié quelque chose qui m'a fait sourire parce que il y a marqué comme ça, hein, comme Akadosh Baruch Hu, il a promis le monde futur à chaque juif quand il part de ce monde, ça va être à galérer, 70 ans, 80 ans, 100 ans, peu importe. Rentre dans le monde futur. D'accord, mais j'ai des dettes. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé un médecin. C'est-à-dire que pour que tu rentres parfait, eh bien, il va t'envoyer le médicament qui va te soigner sur Terre pour que tu rentres bari, en bonne santé dans ton monde futur. Donc, si tu comprends bien les mal d'avoir donné, les malédictions qui sont dites ici, c'est le rendez-vous avec le chirurgien qui voit de quelle maladie tu es atteint, qui pourrait te mettre à mort. Et donc, il va faire une opération. L'opération, c'est du sang, c'est une convalescence, c'est des douleurs, mais il veut te soigner. Les malédictions de notre Torah, c'est pas des malédictions à proprement dit. C'est les médicaments qui vont te nettoyer des fautes que tu as commis, comme c'est marqué dans la paracha. Si tu fais ça, voilà ce qu'il va y avoir, et ça, et ça, et ça, et ça. Et en fin de compte, si tu les subis, ça veut dire que Baruch Hashem. Baruch Hashem, quoi? Quand tu pars de ce monde, et on partira tous un jour de ce monde, tu pars propre. Alors pour nous, aujourd'hui, c'est verdire parce qu'on est dans un corps, parce que, voilà, de quoi tu me parles, j'ai pas envie de m'enfler, il n'y a pas de nous à t'offrir. D'accord? Mais on t'a pas demandé non plus de fauter. Prends tes responsabilités. Alors, le chiffre qui va nous intéresser ici, dans la parashat Kitavo, Muskeret Tishim Ushmone Klalot. Il y a 98 malédictions dans cette paracha. Vetochachot Kashot Neged Israël, avec des remontrances extrêmement sévères à l'égard d'Israël. Imlo Yekru Bederach HaTorah, Ve'amitzvot. Dans le cas où, Chaz Veshalom, le peuple d'Israël dévirait du chemin de la Torah et de ses mitzvot. Yesh Kamar Remazim, Besefer Kidelala. Et on va voir ici pourquoi Dafka, 98 malédictions. Lama Dafka, on va plutôt appeler ça, dans notre langage maintenant qu'on a compris, 98 médicaments. C'est pour cela d'ailleurs qu'en allusion, le mot klala. Comment tu écris le mot klala? Kouf, lamed, he. Keren, kayemetlo, laolam haba. Keren, c'est des initiales de les malédictions dans ce monde, le mot klala, malédiction. C'est les initiales kouf, lamed, he. Keren, kayemetlo, laolam haba. Kayemetlo, laolam haba. C'est les initiales. La reine, c'est 98 médicaments. Dans le cas où tu es tombé malade à cause de tes fautes, Dieu va te soigner avec. Et avec cette guérison, tu seras héritier du monde futur. Ce qui fait que, quand on voit des gens qui souffrent, oh là là, le pauvre et tout ça, mais quelque part, mieux vaut souffrir sur terre qu'après la mort. Parce que la mort n'existe pas, c'est qu'un passage où l'âme sort du corps, à l'image d'une main qui sort d'un gant, mais la vie continue. Ça, on ne le voit pas, on ne t'entend pas. Mais lui, par contre, il ressent tout. Et là où il va, il a intérêt d'être propre, parce qu'on l'emmène devant le roi des rois. Première explication qu'on trouvera dans Yirmiyahu, donc Jérémie, qui dit comme ça. Chetz, shahut, leshonam, mirma, diber. Et pi shalom, etreu, yedaberu, bikirbo, yasim, orbo. Ce verset-là nous parle de la faute qui vient de la langue. Les gens qui fautent toute la journée avec leur bouche, en faisant et en disant des choses de médisance, la shonara, motzi shemra, nivulpe, alors je traduis, des gens qui parlent des uns et des autres, qui insultent, qui sont vulgaires. Qui mentent, tout à fait. Toutes les fautes de la langue. Yirmiyahu, le prophète Jérémie, il dit Vezorkim al-em chetz klalot. Premier enseignement du prophète Jérémie, que l'élément numéro 1 qui attire des malédictions sur un homme, ce sont les flèches qui sortent, donc les mots qui sortent de sa bouche. Chetz, en hébreu, qui sont les flèches. Ça fait combien chetz? Het, sadi. Chet, ça fait 8. Sadi, ça fait 90. Mais Kan, dit Jérémie, il n'y a pas un élément plus puissant pour se maudire que d'utiliser sa propre langue. Hashem Ishma Virachem. Qu'une personne se maudisse lui-même. Vous savez que tout celui qui maudit l'autre se maudit lui-même. Et vous savez que celui qui fait de la shonara perd toutes ses mitzvot. Et ainsi de suite. Il les donne à celui de qui il a parlé, celui de qui il a parlé. Il fait passer toute sa vérote. D'où l'expression, nous sommes tous garants les uns des autres. Deuxième explication sur le cas chiffre 98, malédiction. Neymar Bapasuk dans le Télim Kufyutet, dans le verset 161. Sarim Redafu Nichinam.
des ministres m'ont poursuivi gratuitement. Midvalecha pachad libi. Et de ta parole, mon cœur a craint. Nimsa shamila chinam. Le mot gratuit. Chet, nun, mem. Chet faisant 8, nun 50, mem 40. Gematria 98. Keminyan klalot sheba parasha. Uba adabar l'irmoz. Shebne umot ha'olam. Rotfim achar Israël latil alehem tsarot klalot. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça rime les nations du monde, les anges des nations du monde. Qu'est-ce qu'a dit le roi David? Redafun et chinam. Ils m'ont poursuivi. Et il pose la question, pourquoi le mot chinam? Pourquoi tu dis gratuitement? Il dit parce que tu aurais pu éviter la haine des nations du monde. Si au lieu d'être fier de ta Torah et des mitzvot, tu ne cessais pas de les cacher, comme si tu avais honte d'être juif. La til alehem tsarot klalot. Et les nations du monde, quand le juif ne se comporte pas comme il le faudrait, ont le droit de les poursuivre comme des malédictions et un malheur. Et là, Shekenegedze, Makrivim Israël, Bechag Asukot Bevet Mikdrash. Et c'est pour cela que, en contrepartie, après Rosh Hashanah et Kippour, quand on est pardonné des fautes et qu'on ressort propre, combien en tout on va apporter de korbanot, combien de moutons nous allons apporter quand il y avait le Bet Amikdash pour les korbanot entre Israël et les nations, en tout 98, en contrepartie des 98 malédictions. Ce qui fait que la fête de Sukkot, c'est la machine à laver qui vient non seulement nous nettoyer par amour des fautes qu'on a laissées à Kippour, mais de qui plus est, elles viennent empêcher les 98 malédictions des nations du monde. Grâce à la fête de Sukkot, eh bien, on se protège pour toute l'année aussi des agressions des nations du monde. Aval vesa marta bechagecha ve'aita arsameach. Combien est grand le mérite de recevoir à la maison des gens qui n'ont pas les moyens, des gens de leur donner de la joie, de livrer Torah. Surtout, Sheva Ushpizin, la fête de l'invitation des 7 personnages de Sukkot. Donc il nous dit ici, et par le mérite de Sukkot, où on avait l'habitude de monter au Beth Amikdash et de faire les 98 korbanot par le mouton, kevasim, eh bien, on faisait taire les nations du monde pour avoir une meilleure année. C'est pour ça que la soukha représente le symbole du shalom, ufros anu sukat shelomecha, grâce à la soukha. Troisième explication sur les 6, keneged tishim ushmona klalot. En contrepartie des 98 malédictions, le parashat nidreshet Torah, barbam vetesha ofanim leheter, au bet arbam ofanim leisur. On sait que la Torah nous apporte 49 façons de permettre les choses, 49 façons d'interdire les choses. Au biachad, 49 et 49 égale 98. Chez la Torah nidreshet baem, qu'on doit connaître pour comprendre la signification de la Torah. 49 et 49. Usrudzo, chez l'imoud Torah, et par le mérite de cette étude de la Torah, et au Medet l'Israël et Atila. De là, une chose importante. Si quelqu'un a l'impression d'être maudit du ciel, que tout bloque, que rien ne marche, que Béhémet, il ne lui arrive que des tuiles, viennent les Chachamim et disent, tu veux contrecarrer ce qui ne va pas dans ta vie? Cours étudier la Torah. Ou soutiens ceux qui étudient la Torah. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'eux, ils vont étudier les 49 facettes de comprendre ce qui est permis de la Torah et les 49 facettes de ce que la Torah nous interdit, grâce à ce mérite de cette étude de la Torah, 49 et 49 égale 98, tu annules les 98 malédictions, y compris les maladies, y compris les problèmes avec l'argent, y compris. Il n'y a pas une plus grande kapara au monde que l'étude de la Torah. C'est aussi un enseignement du Rav Ovadia Yosef. Quatrième explication, Moshe Rabbeinu itpalel Hashem. Quand il y a eu la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu a prié Dieu. Et il lui dira, Selachna la avon ahamze kegodel chazdecha. De grâce, Hachem, pardonne la faute de ce peuple-là à la grandeur de ta miséricorde. Nimsa shamila selach. Comment ça fait selach? Samer, 60. Lamed, 30. Het, 8. En tout, 98. Selach. Higematria, 98. Hamilana, 51. Obikesh Moshe Rabbeinu Makadosh Baruch Hu. Chez Bisrout, chez Israël, on brime les fanav slichot, 51 jours, du Alev de Tishri, de Elul, jusqu'à Hoshana Rabbah, il y a 51 jours, qui fait allusion au mot Na. Selach Na. Grâce aux 51 jours de fête que nous avons depuis le Alev de Tishri de Elul avec les slichot, plus Rosh Hashanah, plus Kippour, plus Sukkot, plus Hoshana Rabbah, eh bien, Selach. Dieu nous pardonne.
Mais Rosh Chodesh Elul ve'ad Yom Hoshana Rabbah, c'est l'Arklaim ve'etzilaim, et grâce à cela, de Aleph Be'elul, les slichot que nous allons faire, de donner, faire teshuva et ainsi de suite, Yesh Bezek Koach, c'est l'Achna. Grâce à ces 51 jours, Dieu peut annuler tous les mauvais décrets qui étaient prévus même depuis Maaseh Bereshit. Eze Yofi Shel Davar. Je rajouterai un enseignement tellement connu de la Chassidoute, et pas que de la Chassidoute, parce qu'il y a Avot et autres. Selach, ça fait 98. Des fois, dans ta vie, comme tu es tout le temps makpid sur les interviews, ce qu'elle a dit, celui-là je ne pardonne pas, celui-là sur la Torah je ne pardonne pas, celui-là, tu es devenu un petit peu dur. Tu ne pardonnes pas. Tu apprends, si tu avais pardonné, c'est l'art. Tu aurais annulé tes 98 malédictions. Parce que tout comme toi, tu pardonnes pour le mal qu'on t'a fait, Dieu aussi il va pardonner pour le mal que toi, tu as créé des mauvais anges. Donc, c'est l'art. Des fois, quand tu veux vraiment que ça marche, arrête d'être trop dur. Comme je voudrais vous dire quelque chose que je vous ai déjà dit. Nous avons peut-être la mitzvah d'aimer tous les juifs. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit tous les fréquenter. Même si chacun est bon à son degré. Il y a une chose dont vous pouvez être sûr. C'est que c'est une grande mitzvah de s'éloigner de certaines personnes qui ne voient que le mal chez les autres. Méfiez-vous beaucoup de ces gens-là. Je considère même cela, moi, personnellement, comme étant une maladie. On peut trouver, bon, celui-là, il a un petit problème. Mais dans l'ensemble, quand vous fréquentez des gens qui savent pardonner, qui savent trouver toujours du mérite chez les uns et les autres, eux, fréquentez-les. Mais ceux qui n'ont pas cela, n'ont pas de pardon en eux, ce ne sont pas des personnes à fréquenter. Parce que la malédiction tourne autour d'eux dans tout et pour tout. Hashem Ishmael Virachem. Amila Chinam, 5e explication. Oleg Gematria, 98, gratuit. Veo remezet les sinat Chinam. Qu'est-ce qui apporte les malédictions? La sinat Chinam, la haine gratuite, que tu haïsses quelqu'un parce que vraiment il t'a fait du mal, tu as des raisons. C'est humain. C'est pas bien, mais c'est humain. Aval sinat Chinam. Je te hais parce que tu es juif. Je te hais parce que, entre nous, par exemple, toi, tu es religieux. Il y a une espèce de haine de nos jours contre le monde religieux à cause de nos médias qui font un travail satanique dans ce domaine. Et là, il le dit ouvertement, comme on peut le voir aujourd'hui. Combien de haine gratuite, malheureusement, sans faire de kitrouk sur Israël. Mais quelle teshuva importante on a intérêt à faire. L'églal sovlim Israël bagalout, à cause de cette galoute qui nous divise. Ishimeshmonek lalot nimsa shamila gehinam. Ole gam gematria 98. Et regardez ce que je vous ai dit, Minashamaim, au début, et le ramène ici. Gehinam, ça s'écrit Gimel, He, Nachon, Nun, Mem. On va faire ensemble. Gimel, ça fait 3. He, ça fait 5. Nun, ça fait 50. Mem, ça fait 40. En tout. Bidjou, 98. Pour te sauver du Gehinam, à cause des 98, grâce aux 98 malédictions, tu seras sauvé du Gambikesh, mon cher Rabbeinu. Shibaot Ishim, 98 malédictions que le peuple d'Israël subira en galoute à cause de leur haine gratuite qu'on a été expulsé il y a 2000 ans en arrière, eh bien, nous soyons sauvés du Gehinam. C'est exactement l'explication que je vous ai donnée, que je n'ai pas lue. Maintenant, je la lis avec vous. Bezrat Hashem, de nos Chachamim, Rabbi Shayahu, Matrani, il rapporte ça aussi ici. Eh bien, il dit, voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour te garder dans le Olam Haba et pas que tu descendes le Gehinam, mieux vaut subir sur terre des épreuves difficiles que de Chas Vechalil Avecha se trouver dans un endroit aussi obscur et douloureux que le Gehinam. Amila Yitzhak. Irashetivot, c'est quoi le mot de Yitzhak? Yitzhak, c'est un prénom, mais c'est aussi celui qui rira. D'où l'expression qui rira bien, qui rira le dernier. Sochek Mishit, Sochek Acharon. Irashetivot, ce sont les initiales de Yagen. Écoutez bien. Yitzhak, ça s'écrit Yud. La première lettre de Yitzhak, c'est Yud. Yagen, que Dieu te protège, ça veut dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça dit Chet, que Dieu te protège des 98. Kouf, de Yitzhak Lalot. De là, tu apprendras que Yitzhak, ça veut dire sourire. Celui qui apprend à être heureux de ce que Dieu lui donne, retire de lui toutes les malédictions de ce monde. Chidush Nifla. Qui Yitzhak Avenu Muskar Batorah. Et si vous regardez bien dans la Torah, le nom de Yitzhak est rappelé dans toute la Torah exactement 98 fois, qui correspond bidiouk au nombre de malédictions dans la Torah. Pour t'apprendre que dès que tu as une épreuve, si tu veux qu'elle parte de toi, apprends à sourire.
comme Yitzhak Avinu. Ou Bisruto Yenelzel Israël. Par grâce à ce sourire et grâce à Yitzhak Avinu, d'où la ségoula de demander à Yitzhak Avinu de prier devant le trône divin pour que notre vie soit allégée, comme c'est marqué ici, Mitishim Veshmone Klalot. C'est pour ça qu'il y a 98 fois le nom de Yitzhak dans la Torah, pour atténuer les 98 malédictions. Et d'abord, nous savons Yitzhak Avinu Nikra Beshem Pahad Yitzhak. C'est pour ça que Yitzhak s'appelle Pahad Yitzhak, la peur de Yitzhak, la Keda. Il y a Pahad ou Fahad Yitzhak. Ou Fahad, ça fait combien? Ou Fahad Yitzhak. Vav, 6. P, 80. Chet, 8. Dalet, 4. Et Gematria, 98. Ou Fahad, quand vient les 98 malédictions. Yitzhak. Rigole. Léorot, Shebisruto, Yenetzel, Israël. Il faut savoir que quand on a beaucoup de problèmes, il est bon d'appeler le mérite de Yitzhak Avinu, d'allumer une bougie à l'huile d'olive pour lui, et de dire Yitzhak, atténue la midatadine. Parce que vous savez qu'à la fin des temps, celui qui nous sauvera de la dernière galoute et des malheurs d'Ishmaël, comme le dit le Zohar Kadosh, ou Rabbi Eliezer dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a beaucoup de références à cela, eh bien ce sera ni Abraham, ni Yaakov, si ce n'est que Yitzhak, comme ça dit la Gemara. C'est Yitzhak qui défendra le peuple d'Israël et qui mettra un terme à nos souffrances, mashma, aux 98 malédictions, d'où ces merveilleux enseignements. Oui, c'est ça, étudier la Torah, chers amis, pour ceux qui... On aime bien les cours qui nous redonnent le sourire, le coach et machin, mais regardez notre Torah comme elle est belle, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique de voir comment la Torah, comment Dieu, quand il a compilé la Torah, quand il a écrit sa Torah, 98 fois. Zachinu, Baruchu, Baruch Shemo. Amila Nediv Lev. Le généreux, on dit en hébreu, Nediv Lev. Olot Gematria 98. Celui qui a un bon cœur dans ce monde. Celui qui est généreux. Nediv Lev, Nun, 50. Dalet, 4. Yud, 10. Bet, 2. Lamed, 30. Bet, 2. Bidjouk, 80. 18. Leorot Shamekayem et Mitzvot Hashem Besimcha ou Beratzon. De là, tu apprendras que si des difficultés interviennent dans ta vie sans cesse, que tu as l'impression que tout bloque, eh bien, il te suffisait simplement, Nediv Lev, mais plus d'enthousiasme et de joie dans l'accomplissement de tes mitzvot. Mitor Nedivut Lev, car par le fait de mettre plus de cœur dans l'accomplissement de chacune de tes mitzvot, homme comme femme, le salaire de cela est immédiat, l'inatzel, d'être sauvé des 98 malédictions dont la Torah nous parle. Comme par exemple la fille qui va être s'assimiler, ou les maladies de la tête et autres, comme c'est marqué ici. Mais tout simplement, plus de joie dans l'accomplissement de tes mitzvot, parce que vous n'avez pas travaillé Dieu m'explique dans la joie, eh bien, s'il n'y a pas de joie, pas de lumière, c'est l'obscurité qui s'installe. Comme avait dit d'ailleurs une fois Einstein, l'obscurité dans l'absolu n'existe pas de par lui-même, c'est simplement l'absence de lumière qui laisse apparaître l'obscurité. Et bien, de la même façon, je dirais, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Einstein, même si c'est au niveau philosophique, c'est vrai, mais c'est l'onachon, parce que Dieu a créé l'obscurité en tant qu'entité à part entière. Et Machezé Omer, que c'est l'absence de joie dans l'accomplissement de nos mitzvot qui crée une brèche pour que les malédictions pénètrent l'univers. Ce qui fait que le dôme de fer, la protection du peuple d'Israël dans le fait de vivre mieux sa vie, c'est tout simplement de mieux vivre sa Torah. Une Torah de vie et pas une Torah de connaissance. Parce que la vie, eh bien, c'est l'antithèse de la mort. Et quand quelqu'un vit, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Mais la vie se symbolise par le sourire. Merci Bezrat Hashem de nous accompagner. On ne se lasse pas. Je sais que je soupe peut-être avec les shiurim, j'en sais rien, mais en tout cas, on ne se lasse pas. Moi, personnellement, Zachinu, Mamash, quelle fierté d'être juif, quelle fierté d'avoir la Torah, quelle fierté de vivre en Israël, quelle fierté. Kol Tov. Toda Rabba.